Et salut! On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Comme tu l'entends, belle extinction de voix. Le rhume de la semaine dernière allait mieux. Jusqu'à la soirée karaoké de vendredi. Hier, j'ai dû tenir toute ma journée au boulot, donc forcément à parler toute la journée. Et là, aujourd'hui, depuis ce matin, ma voix est comme ça. Là, je peux pas parler plus fort que ça. Là, je suis déjà en train de crier pour vous parler. C'est une catastrophe. Bref, je vous avais dit que normalement, aujourd'hui, je revenais avec un risette. Sauf qu'on va pas se mentir. Mais là, en plus de pas avoir de voix, je pense que ça se voit sur mon visage. Je suis toute gonflée. J'ai un mal de tête incroyable. Je pense que j'ai un mélange de laryngite, de sinusite, de je sais pas quoi. Donc là, le dimanche, je vais encore être très peu productif. Va pas falloir m'en demander trop. La reprise du boulot a été un peu moins compliquée cette semaine. Mais c'est toujours pas le top. J'ai toujours tendance à faire des cauchemars. Je commence enfin à avoir moins de douleurs. Donc, on va voir. Mais, enfin, moins de douleurs. Moins de douleurs, c'est comme je me suis foutue au Doliprane qui marche 15 minutes, quoi. Mais, on va dire moins de douleurs quand même. Donc, voilà. Là, on va doucement. Je pense que je vais encore scroller une grande partie de la journée. Et puis, si j'ai le temps et la motivation de faire plus, je ferai plus et je t'emmènerai avec moi. Sinon, on va attendre d'être rétabli du rhume pour ranger l'appart parce que là, j'ai... En soi, la liste de choses que j'ai à faire, à ranger, à nettoyer et tout, qui est déjà préétablie sur le tableau, elle est pas si compliquée que ça. Mais en étant déjà fatiguée, en ayant du mal à respirer, parce que bah, du coup, à force de tousser, bah, ça n'aide pas. Au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir un poids dans la poitrine quand je respire trop fort, que je parle trop longtemps. J'ai le nez, je mouche, les yeux, j'ai mal à la tête parce que j'ai les sinus pleins, du coup, ça appuie sur le nerf oculaire. C'est compliqué. Non, là, franchement, traitez-moi de paresse de ce que vous voulez. Mais juste ma santé, elle passe d'abord. J'ai pas pu aller à la salle une seule fois cette semaine. Parce que j'étais trop morte, trop capote. J'en avais marre de cracher mes poumons juste en parlant et en essayant de respirer tout simplement. Donc voilà. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Peut-être des trucs, peut-être rien. Mais du coup, voilà pourquoi. Voilà ce qu'il en est. Et, euh, et voilà. Pour l'instant, ce que j'avais pensé qu'il fallait que je vous dise. Parce que là, je reprends les 16 heures. Et depuis 14 heures, j'essaie de me déterrer à faire des trucs, mais ça passe pas. J'ai le cerveau éteint, j'ai qu'une envie, c'est dormir. Parce que si je dors maintenant, je dormirai pas cette nuit. Et j'aimerais bien arriver à dormir la nuit. Ce serait cool. Donc voilà. Si je viens de me rappeler. En fait, il y a autre chose avec pour lequel j'avais dit que je devais vous reprendre. Vous ne verrez plus les macros de mes repas dans les vlogs de dimanche. Pour la simple et bonne raison que quand j'avais repris cette idée de prendre les macros, je sais pas si tu t'en souviens, mais en fait j'étais encore en arrêt. Et c'était dans la partie de mon arrêt où ça allait mieux. Et où je pensais que ma reprise serait idyllique, super facile le truc et tout. J'avoue qu'au bout de 3 semaines à me battre avec moi-même pour ne pas oublier de peser tout ce que je mange, la charge mentale était bien trop lourde. Donc je préfère me dire que je vais retourner à la salle petit à petit, quand je me sentirai. C'est pas grave que là cette semaine j'y suis pas allée, parce que je suis full malade. C'est pas grave d'arrêter de compter mes macros pour l'instant, parce que je vous rappelle quand même que quand j'ai commencé à compter mes macros l'an dernier, c'est parce que je stagnais, c'est-à-dire que pendant 2 mois de suite, j'arrivais pas à augmenter mes poids et tout. Et j'étais là en mode, c'est une période où je vais bien, je bouge, je fais des séances de 2h30, 3 heures à la salle, je dors bien. Donc en fait, le seul truc qui restait équilibré, c'était effectivement mon alimentation. Là, on n'est pas du tout dans le même schéma. Là, on est sur une nana qui sort d'un burn-out, qui retourne dans un environnement de travail toxique dans lequel elle n'a pas du tout envie d'aller, dans lequel elle va juste pour avoir sa paye. Et ensuite, une fois qu'elle a
gérer tout ça, elle se dit, genre pour mon bien mental, pour évacuer tous les ressentiments du taf et tout, je vais à la salle pour évacuer tout ça. Donc en fait, là, même si je bouffe mal, tant que je retrouve à peu près mes perfs et tant que je me sens pas en stagnation, il n'y a pas besoin de mesurer mes macros. Là, juste le plus important, c'est genre m'hydrater. Ce que j'ai l'air toujours à faire, hein. Il y a des équipes qui changent pas, il y a des équipes qui gagnent qui changent pas, hein. Enfin, je peux plus parler, mais t'as capté. Mais du coup, juste manger pour faire en sorte de pas faire de malaise, ça peut déjà être sympa. Parce que j'ai fait un malaise cette semaine, ouais. Ouais. Et je suis tombée malade. Donc Mais c'était un petit malaise. J'étais pas seule, j'ai pas perdu connaissance, donc tout va bien. Mais bref. Voilà. Je veux aussi revenir sur le truc des macros, parce que bah, si je les mesure pas pour moi-même, en semaine, je vais pas m'amuser à les mesurer pour toi le dimanche, alors que le dimanche, c'est mon jour, le jour où je malbouffe le plus. Enfin, malbouffe. C'est un grand mot, hein. Quand toi, mon plat préféré en malbouffe, c'est de la salade, du fromage, des soupes de légumes et des glaces. Il y a pire en malbouffe, hein. Mentons pas. Mais, euh, mais ouais. Du coup, voilà. C'est tout pour les petits points de l'après-midi. Du coup, je te reprends plus tard pour la vie du film ce soir. Ou peut-être pour autre chose si d'autres choses me viennent avant. Voilà. À tout. Je vous reprends du coup pour le débrief du film. Donc le film qu'on a regardé ce soir, on c'est moi et Hugo. Le film qu'on a regardé ce soir avec cette tête de folle, attendez, là je suis un peu moins folle. Le film qu'on a regardé ce soir, du coup, c'est Elias. Elias, qui est un film qui est sorti en 2024. Et je sais pas où j'ai chopé l'info, je sais que c'est pas un trailer que j'ai vu. C'est pas un trailer que j'ai vu sur Insta ou TikTok. C'est pas un trailer qu'on m'a recommandé, mais c'est un trailer que j'ai vu quelque part et ou que j'ai entendu à la radio, je ne sais pas. Et il est sur ma pitchée et j'ai été accrochée. Donc, de quoi parle ce film, Elias? Elias. On l'appelle Elias, parce que c'est un film français, et j'ai le temps de donner des noms à l'américaine quand c'est des films français, c'est n'importe quoi. Donc, Elias, c'est un film dans lequel on va suivre un ancien soldat de guerre qui a vécu l'Afghanistan, etc., qui en est revenu avec un gros PTSD, mais vraiment un trauma de stress post-traumatique vénère au point où il est médicamenté. Et son PTSD fait en sorte qu'il a tendance un peu à avoir le mal partout, à avoir un certain syndrome de persécution, etc. Sauf que quand il est médicamenté, ça se gère à peu près. Donc il y a un de ses collègues avec qui il a fait l'armée qui va lui trouver un travail de garde du corps pour une famille riche. Pour une famille arabe riche euh, qui a besoin du coup d'un garde du corps qui parle aussi bien arabe que français. Pour du coup garder cette famille parce que la petite fille est un petit démon, elle a déjà fait virer 3 gardes du corps et donc ils se sont dit qu'un gars comme Elias à la sécurité ne pouvait que faire du bien. Une chose en entraînant une autre, il se trouve qu'en fait il y a des trucs très louches qui se passent autour de cette famille et on va se rendre compte très vite en fait que la petite fille elle est comme ça parce que c'est un bouclier qu'elle s'est construit autour d'elle-même, mais qu'en fait elle est pas si chiante que ça, elle est pas si relou que ça, c'est juste un bouclier qu'elle s'est construite pour se protéger elle-même parce qu'elle a vécu des choses atroces et que du coup ben, sa mère et elle se sont enfuis de son foyer et celui qu'on pensait son père en fait n'est pas son père mais son oncle. Et à partir du moment où on apprend l'histoire de la petite fille, absolument tout dérape. Et en fait, on se retrouve dans la tête d'Elias. En même temps, en fait, on va suivre les aventures du coup de Elias, qui en tant que garde du corps, s'est attaché à la petite fille et à sa mère, et enfin surtout à la petite fille, et qui va se donner pour mission de tout faire pour elle et de continuer à la garder et la protéger. Et en même temps, on va vivre en même temps les choses du point de vue d'Elias et on va se dire. Et en fait, quand les faits vont se compliquer et
Et qu'Elias va se dire, mais en fait, là, je suis en plein délire, je suis pas en train de vivre la réalité. Toi, tu te poses la question en même temps que lui. Et du coup, en fait, au fil des choses, au fil du temps, au fil des personnages que tu rencontres, au fil des péripéties, tu te rends compte qu'en fait, le PTSD d'Elias, qui est médicamenté, c'est pas juste un PTSD de combat, où par exemple, t'es le seul survivant de ton régiment et tu les as tous de mourir et tout et tout. Là, c'est un truc, quand on l'apprend, je ne te le spoilerai pas, qui est bien plus complexe, bien plus vénère, qui est un level de step-up de torture, qui est quand même assez vénère. Mais le gars, il est toujours là, il est toujours vivant, il l'a tenu. Et, euh, et chapeau. Et du coup, quand t'apprends ça au moment où la petite fille est le plus en danger, tu comprends très vite à ce moment-là qu'il va pas la laisser tomber. Et qu'il va aller la secourir et la chercher, au péril de sa vie s'il le faut, mais qu'il va le faire et qu'il va la ramener. Parce qu'il l'a déjà fait une première fois, il le fera une seconde fois. Tu vois. Et du coup, on a, on a une espèce d'intensité de ce truc qui augmente, qui augmente, qui augmente avec des moments où on croit qu'il va mourir et qu'il va pas réussir. D'accord? Est-ce qu'il va réussir ou pas? Je te le dis pas. Parce que ce serait spoilé. Mais il y a des moments où j'ai cru que le film allait s'arrêter comme ça et ça aurait été du génie de le faire s'arrêter tel quel avant la fin réelle. Ça aurait été du génie. Et en fait, on se retrouve dans cette espèce de génie où on a du coup les deux histoires qui sont en parallèle, mais qui se rejoignent. Et c'est hyper bien fait. Je savais pas que ce film était français jusqu'au moment où je l'ai cherché en VF sur mon site de streaming. Et qu'en cherchant en VF, n'importe quoi, en VO sur mon site de streaming, et qu'en cherchant en VO, je suis tombée sur une version VF. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai été bêtement chercher sur Google. J'ai demandé à Google est-ce qu'Elias c'est un film français. Et Google m'a dit oui. Et là, j'ai compris. Avec Morgane, on avait un peu établi cette théorie, mais là, je l'ai. Donc, je disais avec Morgane, on avait établi cette théorie comme quoi les gens disaient que les films français c'était nul. Parce que tu voyais que des films bof et pas fou, comme genre Les Tuches, euh, Les Campings avec genre Franck Dubosc et tout. Et c'est vrai que quand on dit cinéma français et que tu penses à ça, forcément le cinéma français est nul. Sauf que là, moi j'ai la preuve. J'ai la preuve dans trois domaines différents. Enfin, dans deux domaines différents, du coup. Non, trois. Trois. Deux domaines différents sûrs. Avec un, Alceste à bicyclette, où on a une performance de Fabrice Lucchini sur ce monde du théâtre, sur ces personnages théâtraux de jouer qui sont magnifiques. J'ai eu une deuxième fois avec le thriller à suspense euh, Burn, Burn, avec François Civil, qui joue le rôle d'un motard qui fait des go fast, qui est incroyable. Je l'ai eu une troisième fois avec Carbonet sur le film qui retrace l'arnaque à la taxe carbone, qui est totalement fou. Et là aujourd'hui on a Elias en plus, où en plus de gérer très bien le côté violence, bagarre, euh, enlèvement du premier truc, on a toute la complexité psychologique et tout qu'on retrouvait déjà un peu dans Burn. Ce sont deux films différents, les réalisateurs ne sont pas du tout les mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que dans Burn, on avait déjà une dimension psychologique et une atteinte qui arrivait après. Là, c'est l'inverse. On arrive, le personnage, il est déjà détruit. Mais on comprend sa psychologie au fil de l'histoire, au fur et à mesure que petit à petit, on découvre ce qui s'est passé. Parce qu'au début, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été en Afghanistan. Après, on comprend qu'il a perdu quelqu'un là-bas et que ça l'a changé. Et après, t'apprends qui il a perdu. Et après, t'apprends pourquoi il l'a perdu. Et après, t'apprends comment il l'a perdu. Et d'un coup, tout s'explique. Et comme je vous dis, ça monte crescendo. On a une montée en puissance de cette histoire-là, en même temps qu'on a la tension grandissante de est-ce que la petite fille va s'en sortir? Et c'est vraiment extrêmement bien mené. Et quand on arrive au summum de l'histoire d'Elias, qui arrive en même temps au summum de ce qui pourrait arriver de pire à la petite fille, que les deux histoires se rejoignent, et là que tu comprends que c'est du tout ou rien, et qu'Elias pourrait perdre sa vie en faisant ce qu'il va faire, mais qu'il en a rien à foutre, qu'il va le faire quand même, mais c'est juste magnifique.
Et la fin du film, c'est encore une fois, c'est pas que j'aime pas les happy end, mais des fois il y a des happy end, elles ont pas leur rôle là où il faut. Et là aujourd'hui avec Elias, il y aurait eu une happy end, ça n'aurait pas été cohérent avec le film, avec le reste du film. Alors que là on a une fin qui est une semi-happy end, mais qui est cohérente avec le personnage, qui est cohérente avec tout ce qu'on vient de vivre pendant le film. Le film dure 1h45, mais c'est 1h45 que tu ne vois pas passer. C'est 1h45 qui pourrait durer 2h30, ce serait la même chose. D'accord? C'est un film qui est réellement extrêmement bien, incroyable, extrêmement fort, où le PTSD est, est bien expliqué, bien exploité, à mes yeux, du peu que j'en connais, c'est bien expliqué, c'est bien exploité. C'est... Non, vraiment, c'est super bien fait, c'est vraiment un film que j'ai adoré. Et là, j'ai qu'une envie, je vous avoue, c'est de faire une liste des trigger warnings de ce film et de dire à Momo de le regarder. Donc Momo, si tu n'as pas vu Elias, je te laisse me le dire. Et je te ferai une liste des trigger warnings, parce que je sais que sinon tu ne regarderas pas ce film. Mais je te fais une liste des trigger warnings et normalement, tu devrais kiffer. Parce qu'il n'y a pas de passages qui vont te faire grincer des dents. Il y a des mentions de trucs qui peuvent te faire grincer des dents, mais vu que je te les aurais mis dans les trigger warnings et que j'aurais pris soin et attention de vraiment tout noter et pas comme certains autoristes qui, on vous voit dans certaines maisons d'édition qui mettent des trigger warnings ou dans certains films qui mettent des trigger warnings mais qui les mettent pas tous parce que selon eux, mais juste le mot violence, ça englobe tout alors qu'il y a certains types de violence que certaines personnes tolèrent plus que d'autres et qui sont pas au même niveau pour chacun et que du coup c'est mieux de tout truquer. Bah moi du coup je vais prendre le temps de noter tous les trigger warnings pour ma Momo et si avec tous ces trigger warnings là un jour elle se sent prête à le voir et ben j'ai très hâte qu'elle le regarde et qu'elle me donne son avis dessus parce que ma Momo c'est un peu ma cinéphile préférée, pas que Marilyn, Audrey ou d'autres ne regardent pas de films mais genre il y a la vision, tu vois, genre j'ai l'impression qu'avec Momo genre on a vraiment une vision des films. Ouh là là, j'arrive pas à vous caler, je suis désolée. Bon, vous voulez pas tenir, ça m'a saoulée. Attendez, faut que je reprenne de la lumière, je vous vois plus. Donc je disais, c'est pas que les autres copines, il n'y a pas le même film cinématographique, etc. Loin de là, au contraire. Je sais qu'on est toutes un peu en train d'augmenter tout ça, ou voilà, qu'on a des fois des super discussions sur des films et séries qu'on a vus, c'est génial. Mais genre, avec Momo, on a cet amour qu'on a pu avoir aussi avec les autres, des personnages bien réalisés, des personnages profonds. Et du coup, là, avec Elias, je sais qu'on a ça. Et je sais que ça peut lui plaire. Vraiment, ça peut lui plaire. Donc, voilà, j'ai préparé mes petits trigger warning pour Momo, et puis si elle l'a pas vu, je l'enverrai. Mais vraiment fou. Vraiment, vraiment fou. Parce que vraiment, incroyable. Franchement. Là, dans ma tier list, actuellement, il se trouve au rang A. Parce qu'il a pas su me faire pleurer. Mais je sais pas s'il a pas su me faire pleurer, parce que comme tout le monde, mon visage est totalement éclaté. Ou s'il a pas su me faire pleurer, parce qu'à force d'être malade, de tous ces trucs et tout, je suis totalement déshydratée en permanence, ce qui aide pas non plus à avoir une belle gueule. Donc, voilà, mais en tout cas, là, c'est un film qui vient de me marquer fort. Il m'a pas marqué aussi fort que Capharnaüm, que le film Peaky Blinders, ou que d'autres. Mais, il m'a marqué très fort. Donc, pour l'instant, il est en rang A. Mais, mais il est vraiment fou. Vraiment, vraiment fou. Deuxième chose, je viens de penser, c'est que vous avez vu normalement dans l'après-midi, genre j'étais petite balade cet après-midi. Et du coup, pourquoi j'ai fait petite balade? Parce qu'en fait, hier soir, je suis passée chez Momo. Hier soir, je suis passée chez Momo parce qu'il y avait un repas qui avait l'air cool. Et du coup, on s'est foutu devant Good Omens et puis on a mangé.
Et sauf que moi, à 23h45, je commençais à m'endormir devant la série, j'ai fait bon, je sais pas que je vous aime pas les films, mais je rentre. Et en fait, en partant, j'ai oublié une bouteille à moi. Que genre, on sait que c'est à moi parce qu'il y a que moi qui bois ça. Donc voilà. Et du coup, je lui ai dit, bah attends, je crois que t'as un truc dans ta journée aujourd'hui. Dès que t'as fini ton truc, tu me dis, je passe chez toi, je viens à pied. Je monte pas. Comme ça, au moins, je suis sûre de pas rentrer trop tard, comme je suis à pied, je me sentirai pas trop, pas en sécurité et tout. S'il y a quoi que ce soit, je t'appelle sur chemin aller comme retour, je sais que genre, on saura gérer, et ça ira, tu vois. Je suis arrivée chez elle, il était 17h45. Je suis repartie, il était 21h, parce que j'ai à peu près 30 minutes de marche, et que le soleil se couche à 21h22. Faut pas nous laisser faire ça. Parce qu'en fait, on est resté en bas une demi-heure et après on est monté pour voir des trucs à l'appart parce que pour organiser des trucs et voilà. Après, je dis pas c'est de mauvaises choses, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est loin d'être une mauvaise chose. Parce que, comme je disais, pendant toute ma phase de burn-out, j'ai négligé tout le monde. Absolument tout le monde. Je répondais aux messages, oui, mais j'essayais pas de proposer des trucs pour aller les voir. Dès qu'on me proposait un truc pour aller les voir, souvent je disais non parce que j'avais pas l'énergie. Et je sais que pendant cette période-là, j'ai été une mauvaise amie. Je sais que je vous en ai parlé la semaine dernière, dans le vlog. Une semaine d'avant, je sais plus, je sais que je vous en ai parlé. Que j'ai été une mauvaise amie à ce moment-là. Mais que j'ai pas été une mauvaise amie volontairement pour leur faire mal. Mais juste parce que j'essayais et j'essaye encore de continuer de me reconstruire et c'est pas toujours facile et tout. Mais du coup, là maintenant que je vais mieux et que je prends plaisir à ressortir et passer du temps avec elle, bah en fait j'ai l'impression d'avoir 2 mois à rattraper. Et sauf que 2 mois ça se rattrape pas facilement. Pas quand c'est des personnes avec qui t'es comme cul et chemise et que tu pourrais passer tout ton temps avec elle, mais pas vivre H24 avec elle, parce que bah t'aimes aussi ta solitude et ta vie seule et que t'en as besoin, parce que sinon, ben, quand t'es trop tout le temps avec quelqu'un, tu finis par déprimer, par avoir envie de péter la gueule de tout le monde, alors que c'est des gens que t'aimes plus que tout au monde et qui méritent pas ça, mais c'est juste que c'est toi qui sais pas gérer la vie à deux, H24 l'un sur l'autre. Mais ça pourra se gérer plus tard. C'est que mon célibat est sympa. Mais, euh, mais ouais. Là, du coup, on se voit beaucoup parce que j'ai l'impression que ça. Alors, je sais que les filles que j'ai l'impression de négliger ne se sont pas senties négligées, dans le sens où, comme je répondais toujours quand elles m'envoyaient des messages, elles savaient que j'allais à peu près bien et que le but c'était de me laisser le temps à moi d'aller mieux pour revenir, etc., pour pas brusquer le process. On est d'accord là-dessus. Elles m'en veulent pas. J'ai pas à me sentir coupable de m'être fait passer avant elles parce que j'en avais besoin, parce que j'allais pas bien. On est d'accord. Sauf que chez moi, ça crée quand même de la culpabilité. Par exemple, je sais qu'il y a 2, 3 événements qui se sont passés samedi soir, euh, où j'ai dû faire des vocaux à une amie, pendant que j'étais avec Morgane dans la voiture. Mais j'ai culpabilisé de faire ces vocaux. Alors, je sais que c'était la bonne chose de faire ces vocaux pour tenir la personne au courant de ce qui se passait. Mais de l'autre côté, j'ai culpabilisé parce que ça l'a mis en retard pour son début de week-end alors qu'on était déjà en fermeture et tout. Et je voulais pas ruiner son début de week-end. C'était pas le but. Mais je savais que c'était la bonne chose à faire de la tenir au courant. Donc genre j'ai fait un peu les deux, mais ouais, non. Je me bats souvent avec de la culpabilité qui a pas lieu d'être. Et c'est compliqué. Mais on va y arriver. On va y arriver. Mais bref. Tout ça pour dire que voilà, cet après-midi du coup j'ai marché un peu en ville. J'ai vu ce magnifique ciel sur la ville qui faisait un peu coucher de soleil en même temps et tout avec le ciel au rose orangé, magnifique. Et je me suis dit il faut que je vous montre ça.
Comme c'est à mi-chemin, que c'est ni chez moi ni chez elle, je peux vous montrer ça, c'est safe. Mais du coup, voilà. Il s'est vraiment pas passé grand chose de la journée. Vraiment pas. Je commence à avoir du mal à respirer parce que j'ai trop parlé. Et ça fait au moins 3 ou 4 cannes de tout que je vous comme que vous savez pas, que moi je vais devoir couper un montage qui vont être cata. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste arrêter le vlog ici. Que je vais aller me coucher avec ma bombe brume vaporisateur d'eau à côté du lit, comme ça si j'ai chaud au bain, j'en fous un peu sur la nuque, ça ira très bien. Et puis voilà. Sur ce, désolée de pas avoir tenu le week-end reset focus que je vous avais dit que je ferais. Normalement le week-end prochain c'est bon. Parce qu'au week-end prochain j'ai aucune sortie de prévue. Ah si, non, pas de week-end sortie de prévue, mais ah si parce que ça me fait penser à quelque chose. Je ne pourrai pas aller au karaoké le mois prochain. Et je ne vais pas me battre contre cette décision. Parce que ma responsable a fait mes horaires. Et je ne peux pas demander à les bouger. Parce que ce sont des horaires en mi-temps. Elle l'a fait gracieusement ce mois-ci, parce que j'avais demandé à ce que ce soit bougé avant que mon médecin me dise que ce soit en mi-temps. Donc elle a pu tout me soumettre en modifiant ce mois-ci, mais elle a bien précisé qu'elle ne pourrait pas le refaire tous les mois. Comme elle a déjà fait mes horaires du mois prochain et que le mois prochain je finis le travail en fermeture et que le temps d'arriver là-bas ça me fait arriver vers 21h45, 22h et que le karaoké ferme à 22h, je vous avais parlé que je voulais essayer de voir avec mon médecin et tout, de voir avec le gérant du karaoké, tout ça, sauf que j'ai eu la présence d'esprit de me renseigner sur légalement qu'est-ce qui est recevable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et les techniques que je voulais faire ne sont pas légalement recevables. Et c'est pas que j'ai spécialement besoin d'argent, je suis pas non plus à la rue, hein. Vous voyez bien, je suis toujours dans l'appartement. Je me sens toujours pour payer mes factures, je suis loin d'être à la rue, c'est pas le problème. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup de me mettre à dos des responsables, la direction et tout, juste pour un karaoké? Je ne pense pas. Donc, là, ça fait 3-4 jours que je suis en train de faire la paix avec cette idée comme quoi je ne vais pas pouvoir aller au karaoké le mois prochain et peut-être pas les mois suivants non plus si je continue d'être en mi-temps thérapeutique assez longtemps. Donc voilà, c'est très dur comme décision à prendre. C'est vraiment très très dur, extrêmement dur, parce que c'est vraiment thérapeutique pour moi, c'est mon échappatoire, c'est l'endroit où je me sens bien, c'est l'endroit où je peux me transformer en princesse, en rockstar, en poupée, en ce que je veux, et les gens vont juste kiffer être là. Non mais c'est elle nous a habitués à chaque fois venir avec un mood différent et on s'amuse bien et toute la galerie est contente et tout va bien et ils ok et tout va bien et du coup ça me faisait du bien parce que c'est un endroit où je connaissais personne et où j'ai été accueillie et où c'est maintenant une deuxième famille et c'est très dur pour moi de me dire que là va falloir que je saute entre guillemets un repas de famille d'une famille de cœur et c'est un repas de famille dans le sens où c'est un rassemblement où c'est tous des gens qu'on aime qui sont là et tout mais où il y a pas de lien spécifique et tout à part le fait qu'on se rassemble tous autour de cette passion du karaoké mais ouais c'est compliqué, c'est honnêtement compliqué donc ouais. Là, il y a un autre lieu de karaoké le genre de karaoké le fait aussi dans un autre lieu. C'est pas sûr qu'on y aille souvent parce que il gère pas ça seul. Il gère ça avec un gars avec qui on a un passif avec Momo et c'est pas un passif plaisant.
C'est un passif du genre le mec a essayé de nous draguer toutes les deux. Je vous en ai parlé dans les vlogmas, je sais. Mais et du coup lui se retrouve à gérer ça. Alors il gère ça pas en tant que genre comme au karaoké de nous on est d'habitude, genre il vient s'éclater et tout. Non là apparemment il gère ça en mode euh, c'est lui l'animateur, présentateur et tout. Donc je me dis techniquement ça devrait le faire. Mais si jamais je sens pas que l'ambiance est aussi bien et tout. En fait, donc je vais laisser le bénéfice du doute. Je vais laisser la chance parce que c'est quand même notre animateur à nous qui nous a dit je fais ça là-bas, qui a été testé le mois dernier avec un des gars de notre bande de potes qui l'a testé le mois dernier et qui a dit ouais non vraiment c'est bien là-bas genre j'ai pu tester des chansons que j'aurais jamais testé au karaoké où on va nous, même si c'est le même animateur je les aurais pas testé nous ici, mais je l'ai testé là-bas et ça s'est super bien passé. Donc c'est ce qui me fait dire que moi pour certaines chansons comme la chanson du projet secret dans laquelle j'ai parlé dans un épisode de podcast que j'aurais dû faire moi aussi mais que j'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas notre Audrey avec nous. Et donc je garde pour une prochaine fois où on sera au minimum toutes les quatre dans notre karaoké, plus nos habitués et tout. Mais je voudrais quand même me la tester, me la tenter, tu vois, en vrai, et voir. Et du coup, je me dis, ce karaoké-là pourrait être l'occasion. Donc on va voir, on verra, et puis voilà. Donc le fait est que le karaoké du prochain, dans notre karaoké, on n'y va pas. Mais que je vais en tester un autre pour compenser si jamais, parce que si l'ambiance est bonne, comme l'autre karaoké se finit à minuit 45, même en finissant le boulot en fermeture, je peux aller là-bas, arriver à 22h et avoir quand même 2 heures, 2 heures et demie de kiff. Et ça, ben, ça c'est appréciable. Surtout que c'est à 1 heure et demie, 2 heures de route pareil que notre karaoké à nous, donc pas beaucoup de différence. Donc voilà. Cette décision est très dure à prendre. On y a un moment, faut se comporter en adulte. Faut être réaliste. Et c'est ce qu'on fait. Je m'accroche à d'autres projets qui sont très stylés et tout, qui me tiennent à cœur, qui me prennent aux tripes depuis février que le projet est apparu, mais depuis le 31 octobre que la chanson est sortie. 30 ou 31 octobre, je sais plus. Mais ouais, je me raccroche aux choses qui font du bien. Je me raccroche aux copines, je me raccroche au projet, je me raccroche aux choses qui font du bien et je me dis que si la voie sur laquelle je me lance est la bonne voie, tout suivra. Que j'ai pas à m'en faire, que j'ai juste à y aller tête baissée et que tout suivra. Donc voilà. Mais ça me fait chier pour le karaoké du mois prochain, sachez-le. Ça me fait chier. Bref, sur ce, j'espère que vous avez passé un week-end aussi bon et doux que le mien l'était. En tout cas, j'ai passé un excellent week-end, même si fatiguée, même si malade, même si au bout de ma vie. Mais j'ai passé un excellent week-end quand même. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, commenter, partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce qu'on est bientôt aux 100 abonnés. Et aux 100 abonnés se débloque le concours pour la carte cadeau de 50 € dans une enseigne dont je ne te révèle pas encore le nom parce que ce sera révélé au moment du concours. J'espère que tu vas passer un week-end aussi doux et agréable que le mien. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Des bisous, bye bye!